Hey, salut, c'est Diabo168. Alors voilà, aujourd'hui je fais la spéciale sans vidéo. Donc aujourd'hui on fait une FAQ, donc foire aux questions tout simplement. Aujourd'hui je suis allé à un bon spot vraiment pour vous montrer où j'habite. C'est vraiment sympa avec un beau lac, vraiment sympa. Enfin, voilà, donc on va passer tout de suite aux questions que ma caméra woman va énumérer avec les noms. C'est parti. Question de Sylvain Dume. Est-ce que tu trouves que l'équipement c'est vraiment important pour faire de l'airsoft? Alors l'équipement, oui, c'est relativement important, surtout pour les lunettes. Il faut savoir aussi que le grillage pour le visage est quand même relativement important. Il faut savoir que si on se prend des shoots dans le visage, ça fait toujours très mal. D'autant plus si on se prend sur les dents, ça peut exploser. Un copain, ça lui est arrivé hein, malheureusement. Donc c'est vrai qu'il faut quand même pas lésiner sur les lunettes et sur le grillage du visage. En tout cas pour le reste, moi personnellement, et je pense comme tous les airsofters, on a commencé avec quelque chose de très basique, hein, un pantalon noir, treillis vite fait, un peu à la tchétchène. Pas le gilet tactique, on avait les chargeurs en rab dans les poches, vraiment un petit peu à la tchétchène, mais enfin voilà, c'était assez rigolo. Mais vraiment les trucs primordiaux, c'est vraiment les lunettes et à mon avis aussi le masque pour le visage. Voilà. Question de Augustin Hénart, ça va? Ça va, tranquille, ouais. J'ai vu qu'il y avait pas mal de jeux sur cela. Je me suis dit, tant pis, je la mets. Voilà, c'était tout con. Mais oui, ça va, tranquille, ça va toujours très bien. Surtout quand je fais des vidéos pour vous, ça me plaît toujours. Question de Michel Pagano. Pourquoi n'as-tu toujours pas eu l'idée de faire des vidéos sur YouTube, des parties avec une GoPro pour nous montrer ton talent d'airsofter? Alors je fais pas pour l'instant de vidéos avec une GoPro parce que la GoPro coûte quand même relativement cher et que j'ai pas spécialement les moyens. De temps en temps je pique la GoPro à mes amis pour pouvoir tourner et ensuite pouvoir faire des vidéos sur partie. Donc voilà. Mais pour l'instant c'est un projet mais futur d'acquérir une GoPro. Alors, question de Lucas Chevaux, que penses-tu des mineurs qui sont encadrés par des majeurs pour jouer à l'airsoft? Alors le gros problème, et ça revient toujours au même truc, c'est qu'en fait les mineurs et l'airsoft est interdit aux mineurs au-dessus de 0,07 joules. Après moi personnellement, et c'est mon avis, ça me regarde que moi, c'est que y a plein de gens qui passent derrière, ça vous le voyez pas mais c'est assez rigolo, ils se disent merde qu'est-ce qu'il fait lui. Enfin voilà, c'est assez drôle. Je sais plus où j'en étais, ça y est, il m'a perturbé le monsieur. Les mineurs qui font encadrés par des majeurs. Oui, donc les mineurs qui font de l'airsoft eux tout seuls, sans encadrement, je trouve pas ça très bien. Parce que bon voilà, on est mineurs, on n'est pas encore tout à fait. On est encore un peu puéril quoi, faut le dire. Mais bon, c'est vrai qu'une fois encadré les mineurs avec des majeurs, je trouve que ça peut être jouable. Je veux dire, après, bien sûr, ça dépend de l'âge, il faut quand même avoir un minimum d'âge. Mais je veux dire, encadré par des adultes, je pense qu'il n'y a vraiment pas de problème et c'est vraiment bien. Voilà. Ensuite, question de Thomas Tirol. Quel âge as-tu? Quelle est ta réplique préférée? Alors moi, j'ai 22 ans. Je pratique l'airsoft avec une CM16 Rider L de chez GG Armament modifié, donc j'ai un canon de précision 6.02 Guarder et un canon transparent Guarder donc qui tourne quand même relativement bien. Moi j'ai vraiment choisi cette réplique parce qu'elle était vraiment super légère, elle est toute en fibre de nylon, donc c'est vraiment bien, on peut vraiment la manier assez rapidement et assez facilement. Voilà. Question de Flavien Lemoine, est-ce que tu aimes les cacahuètes grillées? Max de j'aime s'il vous plaît. Ouais, j'ai lu cette question et il y avait beaucoup de j'aime. Alors les cacahuètes grillées, je trouve ça bof. Bon voilà, j'en mange mais sans plus. Question de Jérémy Tombois, pourquoi tu dis toujours le mot bois-boîte dans tes vidéos? Pourquoi le mot bois-boîte? Parce que je trouve que le mot bois-boîte, je trouve c'est rigolo, c'est sympa et ça me met toujours une petite bonne humeur, toujours un petit clin d'œil d'humour. Moi je trouve ça sympa, voilà. Après il y a plusieurs termes aussi qui font un petit peu, pas con-con, mais un petit peu rigolo et que j'aime bien utiliser. Voilà, tout simplement pour apporter un peu plus d'humour et un peu plus de fraîcheur dans mes vidéos. Question de Alex Philnote, quels sont les sites où tu achètes tes répliques? Un petit récapitulatif. Alors où j'achète mes répliques, ça dépend, il y a pas mal de sites quand même où je vais et j'achète. J'achète beaucoup chez ASDF parce qu'ils sont pas loin, ils sont pas spécialement très chers. La CM16 que j'ai personnellement et ma caméra woman, elle a aussi une CM16, on les a achetés là-bas. Parce que bon, ils sont commerçants, pardon. Il y a un service après-vente, c'est toujours agréable. Après, il faut savoir que pour certains équipements, j'achète en Pologne. À savoir Taiwan Gun, Gunfear, mais vraiment le plus gros c'est ASDF, voilà. Il y a un monsieur qui nage derrière toi.
Alors, question des de navires. Sylvain Dune. Tu fais de l'airsoft depuis quand et d'où t'est venue l'idée de faire des vidéos review? Alors je fais de l'airsoft depuis à peu près 2 ans, on va dire, grossièrement. Les vidéos, en fait c'est que quand j'étais tout jeune airsofter, je me suis dit tiens, je vais voir si on trouve une vidéo sur YouTube qui parle de cette réplique. J'ai pas trouvé grand chose en français, hein, à savoir, c'était déjà pas mal développé en anglais, mais en français il y avait quasiment rien. Et je me suis dit c'est vraiment dommage, il faudrait que quelqu'un vraiment se lance. Et je me suis dit la première fois, je me suis dit tiens, je vais me lancer, je vais faire une vidéo, voir ce que ça donne, ça marche, c'est bien, ça marche pas, c'est pas bien. C'est pas bien. Et à l'époque c'est vrai que ma caméra woman m'a dit ne t'affiche pas sur YouTube, c'est pas super, enfin voilà, c'est pas top. Bon, je me suis quand même lancé, j'en ai fait 1, 2, 3 et ensuite ça s'est enchaîné, j'ai vu qu'il y avait des coms plutôt positifs, il y avait des pouces verts, pas trop de pouces rouges. Donc je me suis dit pourquoi pas continuer et faire ça pour le plaisir parce que ça m'amuse, j'aime bien faire ça, j'aime bien tester des répliques, j'aime bien jouer avec plein de répliques différentes, donc c'est vraiment un juste milieu pour moi, j'aime vraiment bien ça. Question de Thomas Tirol. As-tu un autre métier et combien as-tu dépensé d'argent environ pour l'airsoft? Alors oui, bien sûr j'ai un autre métier, ouais tout à fait, je vis pas de ça, hein. Je fais ça juste pour le plaisir comme j'ai dit avant. Moi je suis normalement Cobal Luver, donc construction en ouvrage du bâtiment à Luver et produits de Saint-Cel, bref c'est trop compliqué. Je suis aussi métallier, enfin j'ai un bac métallier, j'ai un CAP et là je suis en train de faire un baccalauréat professionnel en vente pour justement essayer de travailler dans le domaine de l'airsoft parce que voilà c'est mon dada, hein, ça je kiffe. Voilà. Et combien tu as dépensé d'argent environ pour l'airsoft? Alors combien j'ai dépensé, ça c'est difficile à répondre parce qu'il faut savoir que on est deux, hein, en fait on fait des dépenses un peu à deux, donc moi et ma caméra woman, mais sans vraiment approximativement on doit être pas loin des 3000 € je pense, facile. Avec toutes les répliques que j'ai déjà eu en main, que j'ai revendues, tout ça, tout investi, ouais, 3000 € sans compter les reventes. Question de Lucas Chevaux, que penses-tu des GBBR? Alors, GBBR c'est vraiment une très bonne question ça je trouve. Alors GBBR c'est vraiment super bien, d'autant plus que le réalisme est encore plus accentué avec le blowback qu'ils ont ces répliques. Après le gros problème qui se pose sur ces répliques c'est l'entretien, parce qu'il y a beaucoup d'entretien sur ces genres de répliques. Parce qu'après une partie il faut dégraisser, regresser, regarder s'il n'y a rien qu'à bouger, tout ça. Il y a vraiment beaucoup d'entretien, mais c'est vrai que le réalisme est derrière. Pour moi personnellement je sais que ça m'embêterait beaucoup de faire autant d'entretien après chaque partie, donc c'est pour ça que moi je joue à l'AEG, ça me va très bien. Mais c'est vrai que les GBBR, ceux qui ont de la patience et qui aiment bricoler sur leur réplique tout le temps, dégraisser, regresser, pardon, c'est vrai que c'est vraiment sympa. Après le problème qu'il y a aussi sur les GBBR, c'est le nombre de billes dans un chargeur. Il faut savoir aussi le consommable, le gaz que vous mettez dans la réplique coûte quand même relativement cher par rapport à une AEG. L'AEG vous branchez la batterie, il n'y a pas de problème, ça se recharge, ça ne coûte pas très cher. En revanche les bonbonnes de gaz, ça vous tient, je ne sais pas spécialement combien de temps, mais ça coûte quand même beaucoup plus cher. Voilà. Question de Quentin Clément. D'où te vient cette passion pour l'airsoft? Alors d'où me vient ce truc? En fait c'était... il y a 2 ans, on s'est dit tiens, si on faisait un truc tous ensemble, une passion, un loisir tous ensemble avec mes copains. Et en fait, parce qu'avant on n'avait pas réellement de dada, hein, on faisait des soirées, mais voilà. Hein. Et on a trouvé l'airsoft en fait, et on s'est dirigé là-dessus, et depuis je suis rentré dans l'engrenage, tout simplement. J'ai mis le doigt dedans et je suis parti, j'arrive plus à m'en sortir, et j'aime ça. Question de Mathieu Duhart, combien de répliques as-tu? Et c'est quoi ton équipement sur le terrain, s'il te plaît, mon ami Diabo c'est X Miser Joker. Ouais, c'est Joker. Donc le début de la question juste. Combien de répliques as-tu et c'est quoi ton équipement sur le terrain? Combien de répliques j'ai? Alors c'est assez vite fait. J'ai les 2 CM16 donc de moi et ma caméra woman Coco. J'ai le MP5K, j'ai le MP5 PDW, j'ai le PT99, j'ai le PT92. J'ai un pompe triple shot. Et voilà, c'est déjà pas mal, 7 répliques à 2. Après il faut savoir que les répliques que je fais en vidéo sont plus que très souvent prêtées par soit SDF, soit mes amis à moi d'Airsoft. Donc voilà, j'ai pas spécialement beaucoup de répliques à moi. J'en ai 7, c'est déjà pas mal. À 2, hein, encore une fois. Ensuite le reste de la question. Ton équipement sur le terrain? Le reste, oui. Donc en fait moi je suis en full multicam. J'ai un Siras multicam. Un Siras c'est pas un vrai, hein, c'est Made in China, hein, voilà. Hein.
J'ai un treillis haut et bas multicam, pareil c'est du chinois, hein, ça bouge pas. Après selon les terrains qu'on utilise et tout ça, je change par rapport à mon visage, soit je mets la grille, sinon je mets le casque, sinon je mets juste la casquette, enfin ça dépend. Après je suis quand même au niveau des pieds, j'ai des Rangers de l'armée française. De toute façon je ne vais pas trop vous en dire plus que ça parce que dans pas longtemps il va y avoir une vidéo loadout. Donc voilà, vous verrez ça dans pas très longtemps. C'est bon, c'est fini? Voilà pour la foire aux questions, c'était assez rapide. Il faut savoir qu'en fait j'ai mis la foire aux questions sur mon Facebook. Donc n'hésitez pas à aller sur Facebook, tapez Diabo686, vous allez me trouver sans problème. Vous mettez un petit j'aime, c'est toujours sympa pour suivre un petit peu mes actualités. Souvent je mets des photos, je mets des petits indices pour trouver les vidéos qui vont pas tarder. Enfin voilà, c'est un petit échange assez sympa. Donc je vous invite à aller sur Facebook. J'en profite aussi pour faire un petit coup de pub à mes potos, les plus connus, hein, je pense que vous le connaissez tous. Jérôme The French, hein, bien sûr, sans oublier 59 Braco, Blaise 39, il y a Purple Haze que j'aime beaucoup, que je suis, il y a forcément la MSK que je suis beaucoup, il y a la Saint-Lô Team que je suis beaucoup. Ensuite pas mal d'airsofters que je suis, des petites chaînes, mais je connais plus exactement, leur nom de chaîne. Mais enfin voilà, je voulais vous faire un petit clin d'œil vite fait. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que le panorama vous aura plu et à bientôt.